Ça roule? On commence, c'est fait? Ouais, tu peux parler de Frondell, On a-tu le bout où ce que tu dis que tu vas blackmail tous les gars de ton pool à cause de Front? Maintenant, là. Ben, bon matin, bonjour. Salut Marco, ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va. Long time no see. Long time no see. Ça prenait bien un playoff pour nous ramener ensemble quand même. Voilà. Mais oui, c'est ça. Ben, Poolcast, bienvenue au Poolcast spécial Playoff. Yes. Aujourd'hui, je suis vraiment excité. On dirait que je m'en venais puis je faisais juste penser à la bracket des pools, comment c'est mal fait en ce moment, puis ça me mettait en crise. Mais tu m'as remonté le moral, puis tu me le sourire aux lèvres, Marco. Et voilà. On a-tu des commanditaires? Ben oui, Marco? on a encore notre commanditaire. Heureusement, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu, la carte cachée qui a toutes sortes de cartes, de toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, Pokémon la carte aussi. cachée, Pokémon, mais une autre affaire, je sais pas si tu avais ça quand tu étais plus jeune, des collants. On a tous le tops. même âge, je pense, en ce moment. Ouais, quarantaine, mi-quarantaine, moi. Mi-quarantaine, dans nous autres, on a le même âge. Ouais, c'est ça. Mais quand tu étais plus jeune, t'as-tu fait ça? Avez-vous fait ça des collants tops avec le cahier, là, avec des paquets de collants que tu colles les. Ça existe encore, ça. Ma soeur faisait ça. Ben, moi, j'avais ça quand j'étais jeune, j'ai capoté là-dessus. Puis C'est vrai? j'ai réalisé que ça existe encore. D'ailleurs, la carte cachée, merci Olivier. Il m'en a envoyé, j'en ai acheté pour mon kit de 4 ans. Il a capoté là-dessus. Ah ouais? On a fait Ben, un week-end complet de collage de collants. Ils ont toutes là-bas. C'était Hein? malade. Ah, ils ont toutes. des Allez voir escortes, ça, puis tout, Saint-Jean-sur-Richelieu. carte cachée. Puis je salue notre invité par la bande, Ouais. Kevin Poulain. Comment ça va, Kev? Bonjour, gars, ça va très bien, vous autres? Ben, ça va bien, merci d'être là. Kev, on a un petit point commun. On est allé au cégep ensemble, Kevin puis moi. Il s'en souvient pas, puis moi non plus, mais on est allé au cégep à Victo en même temps. Ça, c'est pas vrai parce que j'ai jamais été au cégep. Moi. C'est vrai, t'allais pas au cégep pendant que tu jouais avec les tics, tu t'allais pas au cégep? Non, moi, je faisais l'école, mais à distance, quand j'étais à Victo. Ah, c'est-tu vrai? C'est pour Ouais, ça qu'on ouais. s'est pas croisés de bord. C'est vrai pour ça, ouais. Hey, Marco, C'est oublie ça ce que ça que j'ai dit. J'ai un fun fact. Hey, OK. Hey, moi, Kev, on a habité à Victo en même temps. Ça se On avait Internet à Victo en même temps. On allait au Cactus. Au Cactus, puis, manger à les ailes, l'évasion. puis à l'évasion. Les jeudis, trip ton cash. Les jeudis trip ton cash. T'es-tu sorti à l'évasion, jeudi trip ton cash? Aviez-vous le droit avec les tigres? On était encore là, oui, on avait le droit encore, mais vers la fin, ça commençait on était plus checkés. T'as-tu eu du fun? Moi, oui. Ouais. Trip ton cash à cet âge-là, là. Oui, Ça oui. n'en prend pas beaucoup. Chaque dollar valait 3 piastres. OK. Wow. Jeudi soir. Fait qu'eux, les pratiques le vendredi, puis les matchs. Le match le vendredi, Ça prend je jouais, mais j'aurais pas gagé. C'était pas toi qui gaulais. Non, j'ai gaulé tout dans le temps. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, oui, c'est ça. T'avais une bonne carrière junior. Moi, Kevin, je le regardais gauler. Ben, pendant qu'il était junior majeur, moi, j'étais junior 2A. En tout cas, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Puis aussi, ça a été mon coach pour les loufoques. Ah ouais? Ben Ouais, ouais. il est venu donner, quand Max il me donnait une pratique au gars, c'est Kev qui est venu s'occuper de moi. Là, le monde va penser que c'est rendu un podcast de goalers. Oui, on soit juste des goalers On tout est le des temps. goalers, on soit des Mais goalers. je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas la chance de Une parler. pratique, mais j'ai vu tes stats durant le tournoi, j'étais bien fort. Ah oui, 2 buts accordés dans les 2 dernières games quand Ah même. oui, c'est- Ça m'a donné une défaite puis une nulle. Ça, j'étais bien content de l'offensive. D'ailleurs, je rappelle que Tu sentais comme Carey Price. Oui, pour vrai. J'étais comme... Ça a fini 1-1, 1-0. J'étais comme... Est-ce que ça m'a ramené des vieux souvenirs pas le fun là, de comme... Bon, mais c'est ça le goaler, hein, tu sais. D'ailleurs, Carey Price, quand il regarde l'équipe en ce moment, il doit-tu capoter, se rappeler l'équipe qu'il avait avant, puis là, il voit le Canadien scorer. Ah oui. Goal par-dessus goal. Mais imaginez Curry Price avec cette équipe-là. Faut pas penser à ça, moi, je trouve. aucun sens. Moi, je trouve que Ça c'est fait mal. dangereux de Ça penser fait à mal. ça. C'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que tu mets ça. Faut pas penser à ces affaires-là. Puis, je vais juste faire une plug en même temps. À la poursuite du rêve glacé, on a gagné un Olivier cette année. Ben oui, félicitations. j'ai Merci, vu ça. merci. Ouais, On a good job. gagné émission humoristique de l'année aux Oliviers. Good job. Fait que, Il va y avoir un 2, je crois. on travaille là-dessus. J'entends. travaille J'ai pas vu liste, mon nom là-dedans, là, puis moi puis Max, on était là. C'est vrai, tu vas Ouais. recevoir ton Olivier, Kevin. un petit, juste pour être sur mon bureau. Là. Oui, juste un C'est tout petit parfait. d'Olivier pour la pratique que tu es venu donner. Mais j'étais quand même content de l'avoir. Là. Tu sais, les goalers, souvent, dans les pratiques,
ils ne pensent pas à nous autres. Là. Puis là, c'était comme, OK, vous allez faire des mountains, puis il faut que vous rentiez ça en tant de temps. J'arrive à m'installer. Kev fait, non, toi, c'est tout. Là. je faisais qu'est-ce que Marco me faisait à Laval. Oui, c'est ça. C'était un petit patin, je regardais Marco, je suis comme, oh non, s'il te plaît, on fait toute autre chose. Il m'a fait faire des déplacements dans le net. J'étais comme, oh yes. Bientôt, on va lui parler un peu. Ouais, on va genre, faire de la psychologie. Il dit, OK, là, faut que tu bouges parce que le coach, il va te poser des questions. Pascal va se fâcher. C'est bon. C'est bon. Fait que, ben, t'es à la retraite maintenant, Kev. Là, retraite, je me trompe-tu ou on te voit de plus en plus dans les médias, les pools, pas les pools, mais les podcasts, tout ça. Ouais. C'est-tu voulu ou ça donne comme ça? Ou t'as-tu une ambition un peu d'aller dans les médias, justement? Écoute, j'ai pris ma retraite du hockey, puis quand t'es là-dedans pendant autant de temps, je voulais comme me séparer de ça, puis j'avais d'autres choses que je voulais faire, puis passer du temps avec ma famille. Ouais. T'as 2 jeunes enfants en ce moment, puis... 4. T'as 4 jeunes enfants? 4 enfants. Et c'est surproduit, ce gars-là. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là, j'en ai eu 2 depuis la retraite, puis j'ai dit, OK, là, faut que je fasse quelque chose. T'en avais déjà 2 pendant que tu jouais? J'en avais 2, puis là, j'en ai eu 2 après la retraite. Fait que là, je dis, OK, il faut que je trouve des projets, parce que coûtait cher, sinon. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire beaucoup de podcasts. Dans le fond, en même temps que Marco s'est fait promu là, à Montréal. T'as la BPM, entre autres. Là, c'était non-stop. BPM, j'ai été avec Tony, Marinaro. J'ai été aussi avec Martin Lemay. Ouais. Fait que beaucoup, ça, une couple de semaines. Après ça, il y a eu les Olympiques. J'étais aux Olympiques. Fait que là, je continue. Parce que tu as vécu les Olympiques avec 2018, les amateurs. Fait que là, je les ai faits, puis là, je les ai vécus aussi en tant que, mettons, amateur. Ouais. Fait que là, je donnais mon qu'est-ce que je pensais, puis comment c'était là-bas. Mais moi, c'est ça, mon inside. Puis là, par la suite, j'ai comme, c'est quand même le fun. Puis là, j'ai été 60 avec le 60 avec José et Louis. On a super cliqué, moi puis lui. Puis là, depuis ce temps-là, on fait les analyses de but, là, moi puis José, ensemble. Quand que Louis ne peut pas venir parce qu'il est quand même occupé. Là. Ouais. Il connaît pas grand-chose au gardien de but. Excuse Louis, mais... T'as-tu pris ta retraite à raison de blessures ou t'avais-tu d'autres opportunités ou t'étais... J'avais d'autres opportunités. J'avais beaucoup de blessures. Écoute, dans ma carrière, là... T'as de la misère avec ton genou, right? J'ai de la misère avec mon corps. T'as eu des blessures où? À mon corps. Ouais, c'est des blessures au corps. Jusqu'aux orteils, là. C'est vraiment... Quand je prends un rendez-vous, là, puis les massages, ils me disent, est-ce que vous avez eu des opérations? Je suis oui. Attends, t'as-tu un autre fait? Parce que j'en ai pas mal, là. Mais ma dernière année à Laval, j'avais eu une commotion. Puis j'avais une blessure qui était revenue au genou. Puis là, je me dis, OK, j'ai 33 ans. T'sais, j'ai quand même tout vécu, qu'est-ce que je voulais vivre. J'étais content, j'avais joué 2 ans à Laval. Puis goaler, c'est tellement, on dirait, tu sais, entre les 2 oreilles, le momentum, là, tu sais, cette confiance-là est tellement importante, c'est tellement précaire, puis t'as l'impression que non seulement il faut que tu sois bon, mais il faut que tu arrives à la bonne place au bon moment, parce que des fois, il y a des bons gardiens qui n'ont juste pas la chance, puis il y a plein de... les joueurs aussi, il faut que tu aies une opportunité, il faut que tu aies un GM qui t'aime, un coach qui t'aime. Puis j'ai l'impression que goaler, il y a quelque chose de... Tu sais, puis je recheckais tes stats hier en me couchant, parce que je fais ça tous les soirs, je ne vais pas te le dire, mais... sur mon hockey DB. Sur ton hockey DB, puis je te dirai pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je me suis couché tard. Puis, tes premières années à New York, t'as des bonnes stats, là. Qu'est-ce qui fait que tu restes pas dans la ligue, mettons? C'est quoi le... Je me suis blessé. Ouais. Je me suis blessé. Fait que ma première année, quand j'ai monté, Di Pietro était blessé. L'autre gars de la Ligue américaine, il était avec moi, mais il performait pas. Fait que c'est moi qui jouais. Je gagnais, j'avais des bonnes stats. Fait que là, j'avais pris. Je me souviens que quand t'es arrivé, t'étais hot, là. Ouais, à 20 ans, après une demi-saison, j'avais à New York, puis c'était pas une équipe, on n'a pas une super bonne équipe non plus, mais j'étais quand même capable de gagner des matchs, puis ça allait bien. Tu goes là au-dessus de 900 en masse, puis... Je pense que je me suis... Tu devrais savoir, donc. Non. C'est pas le chiffre exact pour pas avoir l'air trop fou, là, mais... je le sais. Pour vrai, je sais même pas. Fait que 915. Ouais, genre 900. Ça se peut que ce soit un peu plus haut. Fait que je sais pas. Mais c'est quand même très bon quand on regarde les stats maintenant. Là, c'est un autre style de hockey. Là, dans le temps, 920, 925, c'était le top. Puis après ça, 910, c'était vu. Ouais, ça a droppé de 1.10 facile. À Star, c'est rendu 900. Le 910 de l'époque, c'est rendu 900. Ouais, c'est ça. L'average. Fait que non, puis là, une blessure au genou. Je me suis fait opérer.
6 mois out. Je suis revenu au jeu, j'avais encore mal pour un autre 6 mois. Fait que, tu sais, quand t'es pas capable de te mettre à genoux, pis faut que tu goals, là. Fait que c'est vraiment la blessure, c'est pas juste l'organisation qui t'ont sorti de leur tête, c'est. Non, attends, c'est fini, là. Ouais, OK. La blessure. Ouais. Mais là, ils ont été chercher 2 autres gardiens de but. Fait que là, il était 3 à New York. T'avais Di Pietro, t'avais Al Montoya, puis t'avais Di Pietro, Nabokov. Et là, t'es rendu avec 3 goalers en haut. Moi, je suis dans les américaines. Là, je suis comme. Faut que je tasse du monde en estime. Là, faut que je revienne au jeu. Et à cet âge-là, tu sais que t'es facile à tasser parce que. Là, j'ai juste fait une saison. C'est tous des gars qui ont quand même de l'expérience. Fait que là, je suis comme, OK, je recommence à jouer, mais tu joues quand même un peu frustré parce que tu dis, j'ai eu du succès. Ouais, là, je recommence dans le boss avec du Subway à la place dans l'avion avec. C'est un autre style de vie quand même, puis ça rentre dans la tête quand même assez facilement. C'est comme, je vais y retourner. J'ai quand même eu 6 départs cette année-là. Ouais. Fait que ça a bien été. L'année d'après, c'était le lockout. Lockout, mais là, j'avais encore un contrat de two-way. Fait que j'ai été joué dans la Ligue américaine. Puis quand c'est revenu, Di Pietro était encore là avec Nabokov. Fait qu'au moins, là, ils ont tombé à 2 gardiens de but. Mais Di Pietro était plus capable de gauler. Les hanches, les genoux, on parle de blessure. Lui, il s'est hypothéqué en tabarouette. Lui, je le voyais gauler, puis j'étais comme. Je comprends pas comment. Je comprends parce qu'avant, il y avait du succès, mais qui gagne autant pour autant longtemps, je suis là, ça n'a pas pris de temps, ils l'ont racheté tout de suite. Je me souviens encore, là, j'étais assis dans son stall en plus quand ils m'ont rappelé, puis ils l'ont racheté lui. Il y a comme eu un petit croisement. Il avait oublié quelque chose dans son stall, c'était une robe de chambre. Écrit 39 avec le signe. Tu l'avais sur le dos. J'étais tenu avec. Non, mais. Give me my dress. Puis en plus, moi, je dis, hey, aujourd'hui, je sais que c'est moi le guy pour le reste de l'année. Fait que je suis arrivé de bonne heure. Je vais tout faire de correct. T'étais le chum parfait, là. Là, non, c'était juste moi puis lui dans la chambre. C'est awkward en ce moment. Là, c'était le. Ça a duré même pas 10 secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Je pense qu'il est encore payé d'ailleurs. Pietro, il doit. Je suis en 2028 ou 2030. Lui puis Yachine, là, ils sont encore payés en ce moment. Mais c'est tellement. Je trouve ça. Parce que. Je trouve ça fun quand t'en parles parce que. C'est tellement, ça doit être tellement dur parce que tu sais, dans tout ça, là, t'es jeune, là, t'es dans début mi-vingtaine. J'ai 23 ans. Là. T'es un bébé là, à cet âge-là. Là, t'es comme la maturité. Oui, t'as de la maturité parce que t'as vécu des trucs quand même en étant un joueur d'athlète professionnel, tout ça, mais puis gardien de but, t'as juste 2 spots. Puis c'est vraiment là, c'est de même. Là. Puis tu sais, tu fais pas de job. On le voit avec les Canadiens, là, tu fais pas de job vite, là. C'est next. Là, puis on l'a vu très très bien là, cette année. Sam a eu une très belle saison l'année passée. Exact. Cette année, ça marche pas. Il est 3e, puis même pas sur le banc. C'est ça. Non, c'est ça. C'est fou. Puis ça, tu l'as vécu. C'est quelque chose de rentrer dans ton net, sachant que tu dois être vraiment bon. Sinon, t'as pas de chance. Si t'es pas bon, out. C'est tout de suite, c'est instantané. T'as pas un jeu de 10 games, là. C'est ça. Tandis que contrairement à un joueur qui, mettons le 9e meilleur attaquant du Canadien. Ben Kirby Dach, c'est un bon exemple, mais tu sais, mettons le 9e meilleur attaquant du Canadien, là, il peut avoir vraiment des mauvaises soirées au travail, puis c'est le 9e un peu, il passe dans le beurre un peu. Mais le goaler. Il peut avoir une game fantôme, on dit ça. Une game fantôme, fait pas de. Exact. Goaler, à moins que tu sois vraiment établi un élite, placé numéro 1, choix de première ronde, gros salaire, tout ça. Si t'as une game fantôme comme ça, ben t'as pas le net la game d'après. Là. Exact. C'est fou, cette pression-là. Puis toi, j'imagine, tu t'es promené full dans différentes organisations, puis dans différentes ligues, tout ça. Tu l'as vécu, le goaler, avec ce problème, avec cette petite épée-là sur la tête, là, tu sais? Ben, en tout cas, on va continuer parce que les Islanders, dans ce temps-là, c'était pas... Il n'y avait pas une très bonne équipe, là. Il y avait encore l'ancien propriétaire, fait que... Il fallait que je goal bien pour gagner des matchs, mais là... C'est facile de mettre le blâme sur le gardien de but aussi, un peu comme le coach. Ouais, c'est le goaler, c'est le coach de l'équipe, mettons. Ouais. On gagne pas, ben je vais aller chercher un autre gardien de but. Puis le pire, c'est que le GM dans le temps, c'était Gartino. Ouais. Puis lui, c'est un gardien de but. Ouais. Puis avec les grandes pads. Fait que, tu sais, puis j'avais même pas de coach de gardien de but à temps plein. Dans la Ligue nationale. Ça n'a pas de bon sens. On parle pas de 1975, là. Non, on parle de 2012, 2013. Il était là temps partiel. 2 semaines par mois.
J'ai 23 ans, j'ai besoin de me faire développer en ce moment. J'avais personne. C'est fucked up. Fait que ça a continué. Puis là, par la suite, OK, on gagne pas. Ils m'ont remplacé. Ils ont mis un autre goaler, ça n'a pas marché. Fait que, ils ont été chercher à Lac après ça. Ils ont passé beaucoup des gardiens de but là, jusqu'à temps qu'ils changent de ownership. Puis là, tu vois que la culture, elle a vraiment changé là-bas. Là. Depuis qu'ils ont Sorokin. Il y avait Varlamov. Mais tu sais, nouveau coach de gardien de but, nouveau owner, GM, coach. Fait que, ils ont fait le ménage beaucoup là, depuis que je suis parti. Là. Ouais. Puis là, par la suite, j'étais en Europe, mais un gardien qui va en Europe, tu as le droit à temps d'importer. Ouais. Fait que pour une équipe qui a besoin d'aller chercher un gardien de but, c'est parce que c'est une équipe de bas fond. Ouais. Je jouais toujours dans des équipes qui avaient vraiment de la misère. Fait que là, il fallait que je performe. Il fallait que je gagne. Il fallait que je sois le game changer tout le temps. Fait que c'est toujours une pression de même qui a été... Tu peux pas avoir une petite journée au bureau, là. Professionnel, là, j'ai tout... À part peut-être même à Laval, c'était pas une si grosse équipe. Non. Non, mais on avait podcast. Non, mais c'est parce qu'on avait une bonne équipe, mais on n'était pas premier ou deuxième. On gagnait des matchs, on a rentré dans les playoffs. On a super bien fait ma première année en playoffs. La deuxième année, on a fait le genre de play-in, puis on a perdu. Je pense que toute ma carrière professionnelle, c'était OK, faut fight or flight, il faut jouer des matchs, puis c'est comme ça que des contrats d'un an, il faut que je re-signe l'année prochaine. Il y a tout le temps une pression. Je me trompe, ou même à Victo, vous avez comme pas un peu choqué quand vous aviez une grosse équipe, genre? Vous aviez pas, à ta dernière année... La dernière année, on a été en finale de l'Est. En finale de l'Est. Mais vous étiez comme un des contenders à la Coupe du Président à ce moment-là. Right? Vous n'aviez pas genre Joël Champagne, tout ça? Vous aviez J'ai une bonne théorie là-dessus. C'était pas un peu fake qu'on y allait. Je trouvais que dans les échanges, on aurait pu aller chercher des meilleurs joueurs. Ça paraissait bien aux yeux. Ça paraissait bien pour les médias puis le reste, mais quand je regardais les autres équipes... Le journal La Nouvelle. La Nouvelle, puis c'est ça. Ouais. Le 97. La grosse... là-bas, les caméras. Ah ouais, tout le temps. Au Colisée des Jardins. C'est ça qui m'a aidé pour me... Ouais. Quand je suis arrivé à New York... Quand j'étais arrivé à New York, t'as fait comme... c'est comme un gros Victo. Ça passait de 2 à 4, fait que j'étais comme... New York non plus, il n'y avait pas grand monde. Ouais, t'étais sur l'île. À Long Island. J'étais vraiment à Long Island. C'était le genre de Sherbrooke de Montréal. Ouais. C'était tranquille. Mais tantôt tu parlais de Marco Marciano. Je me demandais, on a vu Jacob Debèche avant les Olympiques, il y avait genre un save percentage de genre 880. Après les Olympiques, il était rendu à 922, je pense. À quel point tu attribues ça au changement de goalie coach? Je pense qu'on en a parlé. Maintenant, il y a la même... il est moins croche dans son même technique aussi. De Laval la même à Montréal. De Laval à Montréal. Il n'y a plus un clash entre les deux. Puis il sait qu'il y a eu du succès avec ça dans le passé. Fait que Marco, c'est comme un peu son grand frère. Ou, son gars de confiance. Puis il sait que si je l'écoute, je vais avoir du succès. Contrairement à Eric, des fois, il y avait du succès. Des fois, il n'y en avait pas. Fait que, c'est un jeune gardien de but. Si je me trompe pas, c'est contre le Colorado que comme ça a fini, on a gagné 7-3, je pense, le métier. Il a comme accordé des goals en début de match. Puis après ça, il y a une grosse deuxième période, une grosse troisième. Puis il avait dit en entrevue, il dit, ça a vraiment fait du bien. Marco est venu me parler entre la 1 et la 2. Puis il m'a donné 2 petits cues, tu sais. Puis il avait l'air à dire que c'était comme une nouvelle approche. Puis j'étais comme... Ton coach de goaler qui te parle pendant la game, c'est une nouvelle approche. J'étais comme, Chris, les joueurs se font parler non-stop pendant une game. Là, ils ont un iPad, les goalers. Je veux dire, tu as besoin de te faire dire des affaires. Je comprends qu'il ne faut pas que tu te fasses bourrer d'informations. Mais un petit hint, 2 petits hints, je sais pas pour toi ce que tu en penses, mais ça me semble être la base. Je pense que ça dépend des gardiens de but aussi, puis Marco il le connaît. Fait que peut-être qu'il se dit, OK, lui, là, il en a besoin. Il faut que j'aille le voir parce que sinon, il va l'échapper. Mais je pense que ça, c'est l'ancienne approche de ne pas parler à tes gardiens de but. On parle juste entre les games, puis je veux pas... C'est très mental, un gardien de but. Fait que, c'est sa confiance. Je veux pas lui dire, OK, focus là-dessus, puis là, finalement, il décroche de son jeu, puis il va se faire scorer, mettons, 5-hole ou ailleurs, créer un autre problème. Fait
Mais même si c'est pour du positif, tu sais, même si c'est pour un renfort, genre faire comme, hey, ça, tu le fais super bien, good job. Tu sais, comme, ça peut juste être bon, là, psychologiquement, je sais pas, en tout cas, ça me semble. Mais... Marco est très bon psychologiquement. Ben, c'est ce qu'on semble entendre, en tout cas. Il est très, genre, hands-on. Ouais. Fait que je pense que il l'a aidé, puis on l'a vu aussi pour Fowler. Il est capable de le ramener, puis d'y impliquer une genre de technique, puis un système qui est... La force à Marco, c'est de simplifier le jeu, puis je pense qu'il le fait très bien, puis qu'il fait moins penser. Je pense que Dobèche, un jeune gardien de but, à Montréal, tu commences à te faire accorder des buts, tu commences à perdre des matchs, c'est là que tu peux tomber dans ta tête que, OK, non, on retourne à la base, puis tu as du succès quand tu fais ces 3 affaires-là, continue à focuser là-dessus. Focus pas sur les autres affaires. Puis il y a de l'air proche, il y a de l'air human au bout, là, il y a de l'air plus... il a l'air full apprécié. Il y a de l'air d'être impliqué avec les gars, là, tu sais. De ce qu'on entend. T'es-tu du genre, tu vas suivre les... Tu disais que t'écoutais pas le hockey tant que ça, là, tu suis le hockey, là, tu vas écouter Là, les j'ai playoffs. commencé, oui. Je focus un petit peu plus sur le gardien de but, par exemple. Même encore là. Tu vas pas écouter la game, tu vas pas écouter la série contre le Lightning comme un spectateur. Tu vas pour le plaisir, là. Ben, avec tes 32 enfants. Mais là. je vais quand même plus focuser sur le gardien de but, puis comment ils vont jouer, les buts qu'ils accordent, les arrêts. Mais c'est pas moi qui va parler du premier trio puis du power play, là, quoi faire. Peut-être du piqué puis de la zone défensive, parce que c'est quelque chose que moi je regardais. Ouais. Mais leur zone d'entrée, puis les 1-2-2, 2-2-1, ou en tout cas, whatever, même je sais même plus c'est quoi. Le coach en chef, quand il parlait au board, là, hey, des fois, là, ça zonait out. Puis Ça me concerne pas. Pourquoi il fait plein de X? Puis c'est quoi ça, F1? Comment bon, je vais aller manger tantôt. Qu'est-ce que je fais après-midi? Puis... Mais comment tu vois d'abord la perte d'un Dobson pour les Canadiens dans les playoffs, l'importance que ça a? Tu penses-tu que c'est vraiment dommageable? C'est un gars qui est full block shot d'ailleurs, c'est genre lui c'est le même qui s'est blessé, un block shot, Dobson, là, tu sais. Ben, je pense que je peux le dire, là, il devrait pas être là dans la première ronde. Ouais, tu disais qu'il était hors de. C'est ça. Selon mes infos, il s'est fait opérer au pouce. Puis, c'est ça. Il y a toujours des miracles en série. Là. Ouais. On se garde un petit gêne pour la longévité de la. Mais tu sais, une opération au pouce, de ce que je comprends, avant de pouvoir juste plier le pouce, c'est quasiment 3 semaines. Là, fait que ça serait surprenant de le voir en première ronde. C'est important. Là, dans le main, c'est quand même capable de faire quelque chose. Là, mais... C'est pas genre ce doigt-là, que personne connaît le nom. L'annuaire, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, sans Dobson, ça va être rough, là, je pense. Ouais, je pense qu'il amène aussi, c'est un des plus vieux. Je sais pas le plus vieux, mais l'expérience, il a joué, un vétéran. C'est lui qui bloque le plus de shots aussi. Plus de shots. Il joue des grosses minutes, là, on s'entend. Ouais. C'est le gars le plus utilisé. Il amenait quand même un offensif aussi, un côté offensif. Ouais. Ça va faire mal, mais des fois... C'est un des 2 seuls droitiers. Donc, juste avec des gauchers, à moins que Ryan Backer a juste aidé. Là, mais... Ouais. Patrick Laine qui a presque défenseur à la fin de la saison. Who knows? Ouais. Je sais qu'il fait juste faire... On n'ira pas là. Mais c'est... Comme tu dis, en plus, avec Madison, c'est comme tellement un gros pairing. Vraiment un gros duo. Tellement un gros pairing. Je sais pas, moi, ça vous fait-tu peur, vous autres, pour les playoffs contre le Lightning? D'après vous, c'est-tu l'élément qui fait qu'on passe pas la première ronde? Moi, personnellement, mettons, full team, j'aurais dit, je pense qu'on peut amener ça en 7. Je pense que Tampa passe quand même, mais on peut causer la surprise. Sans Dobson, Edmund risque de revenir pour c'est ça, il va être full line-up. Vasilevski contre Dobèche, c'est un mismatch. Là. Dobèche, il est bon, là, mais l'avantage de la glace. Mais j'ai regardé aussi ces derniers matchs, ben pas tous les derniers matchs, mais les derniers matchs qu'il a joué contre le Canadien, Vasilevski, il n'a pas laissé... C'était quand même des buts soft, je trouvais. Le but de Caulfield, j'avoue, il était déporté. Oui, le 50e de Caulfield. Ouais. Tout le monde, moi, quelqu'un dit c'est un lancer d'un. Non, il est hors de son élite. J'ai rarement vu Vasilevski. Il était à ça du poteau. Exact. Il a comme c'est déporté sur son pic, là. Ouais. Puis je comprends pas. Puis même, il y a un autre but, l'autre game d'avant. Je trouvais que, tu sais, pas préparé, regarde en avant. Tu sais, il est comme en retard, je sais pas. C'est peut-être juste parce que c'est la saison. Le but de Caulfield, je trouvais que c'est le move d'un gars un peu pas trop concentré dans son net, genre un peu soft dans son net, là, tu sais, il a juste fait son pic un peu nonchalamment, puis il a comme... Je
pense qu'on s'est fait un peu déporté. hésiter avant de shotter. Là. Il a comme retardé son Ouais. shot. Ça l'a... Mais oui, je l'ai rarement vu être déporté de même Ouais. sur un shot. Mais quand les séries embarquent, puis que là, il se met Il est on, clutch, Ça tu sais. se peut que ça soit ça. Peut-être que fin de saison, on était rendu cette année. Il dit lui. Il y avait plus les games n'avaient plus tant d'importance autre que l'avantage de la Mais glace. bref, tu sais. avec tous ces facteurs-là, moi, j'y vais avec Tampa en 6, à mon avis. Ouais. Penses-tu que Ça va t'aimes être pas, tough. toi? Ça va être tough. T'aimes pas en 6? Ouais. La seule chose qui me fait peur du Canadien, c'est leur profondeur. Tu sais, les buts viennent de où? Ah, c'est La première ligne. C'est la première ligne, c'est le power play. Le powerplay, première ligne. Dans les playoffs, là, tu sais qu'est-ce qu'ils mangent pour déjeuner, là, l'autre bord. Ouais. Fait que c'est ça qui va faire mal aux Canadiens, d'après moi. Ouais. La profondeur. Si t'es capable de shutdown la première ligne du Canadien, Ben, c'est ça. plus de temps. Tu sais, un Kapanen en série, je pense que ça va être difficile. Là. Ça sera pas. Là, t'as des gars à l'autre bord qui vont vouloir, tu sais, des Perry va vétérans. être Perry dans la face de tout le monde. Là. il va aller à Hudson, Kapanen, Demidov, il va tout essayer d'aller les voir, puis Ouais. Je pense hey, qu'ils vont le jeune, cibler Hudson. Là. Il Surtout va- en première ronde, je trouve. En plus, c'est comme vraiment une game d'échecs. Là. Tu sais, c'est vraiment là. Il n'y a pas d'erreur. Là, c'est hermétique. Les gars jouent ils jouent le pourcentage tout le temps. Ils sont toujours du côté défensif de la POC. C'est vraiment. Surtout une équipe comme Tampa qui savent que ça prend pour gagner. Ouais, c'est mettons. ça, exact. C'est comme. Mais c'est plus la même équipe, t'aimes pas, là. Non. Tu sais, il y en a eu beaucoup. Il y a quand même eu une couple de changements, là. Ouais. Mais c'est sûr que là, Edmund revient. Fait que ça fait mal. Mais Eagle, il est revenu, là. Je pense que tout le monde Ouais, est il revenu, est comme là. on and off à la fin de On and saison, mais je pense qu'il a joué le dernier match à Eagles. Ouais, je pense que Là, tout le c'est monde sûr est- que c'est une équipe complète, c'est plus la dynastie de là, Non. 8 ans, Non. mais ils Mais- sont encore très bons. C'est ça. Je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, c'était que les Panthers étaient aussi bons. Ben, c'est ça, dans les je Ben pense oui, que c'est ça. le fait que Floride soit pas là, c'est wide open pour le Lightning cette année. Là. Mhm. S'ils pourraient vraiment se rendre loin, puis ils ont comme adopté un style de jeu à la Panthers un peu. Là. Ils bardassent. puis, Sandpaper, puis... Exact. Fait que ça va être difficile. Je pense qu'on est capable de leur donner une run. J'espère Ça va être notre que- vitesse qui va nous c'est aider. ça, On j'espère est plus quand même rapide qu'on qu'eux, je gagne, pense. mais la logique veut que Tampa passe. Puis ça va être quoi, on a à peu près 32 gars qui peuvent être sur le bottom 6. Là. Ça va être quoi, on a 32 gars de troisième trio. Ouais. Ça va être quoi le line-up? C'est quoi la Ben 2? là, C'est justement- quoi la 2? C'est quoi le pairing, les pairings à défense? Le C'est- line-up à l'entraînement, j'ai noté tantôt. Là. T'étais là? C'est pour ça que t'étais avant. Non, mais j'ai vu passer. Là, Tessier, le deuxième trio, c'est Tessier, Newhook, Demidov. Ouais. Après ça, t'as Bolduc, Kapanen, Dak, Evans, Dano, Anderson. Fait que La c'était- 3, c'est Bolduc, Kapanen, Dak. Ouais. À l'entraînement ce matin. Fait que ça veut dire que Fait que ça veut dire Phil et Jake qui jouent sur la Gallagher, même ligne. Veleno avait pas de trio ce matin. Fait que Jake, Evan, il est C'est à 4 avec Phil. Dano. Ouais, avec Phil Dano et et- Anderson. Anderson. Puis Gally. Il est d'instant avec Veleno. Anderson. Moi, personnellement, je sortirais Dak de là. Ouais, je pense qu'il pourrait le sortir. là. Ouais. T'enlèves Dak. Puis même Tu Veleno mets- est utile. Moi, je trouve- Il est rapide, il est capable de Ouais. faire sa job. Gagne aussi. des fois. C'est ça. Il est physique quand même aussi, Veleno. là, Il tu sais, peut c'est pas- l'être. Ah, ouais. Ouais, il peut l'être. Il C'est peut pas le gars l'être. qui gèle tout le monde, mais tu sais, comme il y a pas, si ça se met à jouer serré, il provoque n'y aura des pas de choses. misère à jouer C'est ça. serré. Tu sais, Exact. puis Gallagher, on dirait que je suis comme. En tout cas, je sais pas. On dirait que ça serait pas ça mon line-up, moi, je pense. Non, C'est parce qu'il La 3, c'est beaucoup c'est beaucoup de points d'interrogation, la 3. Là. je suis d'accord. D'accord. Dak, Bolduc, Kapanen, c'est beaucoup d'impoints. Si ces 3 gars-là ont leur A-game, ça peut être un beau trio. Mm. Mais c'est un trio avec des points d'interrogation, un crime, je trouve. Là. En mode Dak, là, je veux dire, sa fin de saison était dégueulasse. Lui, depuis qu'il a couché avec ta femme, hein, tu y parles de fois. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il l'a. Non, mais je veux dire, il n'y a Je- pas de. On dirait qu'il n'y a pas de spark, là, il n'y a pas de. Ouais, surtout là, depuis qu'il est Il est revenu. nonchalant. Ouais, Puis, ouais. à Montréal, les gens n'aiment pas ça. Il y Ouais. a Non. quelqu'un comme un Gally qui va travailler fort. Tu sais, tous les soirs, il va se présenter. Dak, tu sais Dak, pas. c'est complètement l'opposé de Gallagher. Ils vont C'est- créer quelque chose, mais il n'est pas assez comme, mettons, un Kovalev qui est capable de produire. Ouais. Tu sais, Kovalev, c'est pas lui qui se donnait le plus non plus. Ben non. Non. Mais il produisait. clutchait, Fait que, c'est tu sais, ça. au moins, tu donnes quelque chose au partisan. Si Là, tu donnes rien. C'est ça. Si tu produis pas, fais quelque chose pour te rendre utile. Ouais. Mais il est comme. C'est une machine à turnover aussi. Là, fait que, Ouais. Je pense que c'est vraiment. Parce que
ça cote sur le fait que c'est un gars de 6'4", là, en ce moment, les Canadiens. Eh oui, Je mais à un pense moment que donné, tu sais, gros combien de bonhomme. temps qu'on va. Bon, je sais pas, moi, je te dis ce que les Canadiens font. ok? Combien de temps on va espérer que. Tu sais, il les a tous les outils, mais. Bon, on va parler de quelqu'un d'autre, là, parce que Marco, on va le perdre. Puis en défensive aussi, c'était intéressant. En défensive, les paires, c'était Engstrom, Matheson, Hudson, Carrier qui est revenu, puis Struble, Jacky. Fait que Ryan Baker était 7e. Fait que c'est 5 gauchers, un droitier. J'ai l'impression à croire que c'est ça le line-up pour la première game. Ouais, c'est ça, ça peut changer. Là. Engstrom, Madison. Ouais. OK. Et un gros silence. Non, mais... Trois gars, en fait. Matheson? Ouais. Alors, Tampa Bay... Non, mais c'est Saint-Louis qui joue des mind games parce que, tu sais, il veut pas dévoiler son line-up. Ben, c'est ça, ça se pourrait parce que ça Engstrom, se peut Madison, qu'il- tu sais, Madison, ça va être ton cheval là, pendant les playoffs, là, Ouais. à l'absence de Dobson. C'est le gars qui va jouer. Tu sais, Madison, il en joue 30, là. C'est Ah, sûr. ça, c'est sûr. C'est sûr. T'as Puis- besoin de lui. Là. Sinon, ils font 7 défenseurs. Peut-être aussi. Ça, Ouais. les gars détestent ça. Mais, hein. Hey, quand t'es dans la chambre, puis tu vois, il y a 7 défenseurs, puis 3 lignes plus 2, là. Oh, ça bougonne. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que ça bougonne. C'est les devs doivent bougonner, là, parce que, Ouais. tu sais, Jacky Struble en joue déjà 11, là. Puis là, tu es comme, on est 7. C'est comme, Chris, je vais en jouer 4. Tu sais. Puis c'est pas tout le temps le même gars. Fait que, Non, tu sais, c'est ça. Ah oui, Ah, c'est non, ça, c'est exact. ça. T'es pas avec le même pairing jamais. Puis, mais tu sais, puis ça va arriver, là. Tu sais, Madison, s'il en joue 30, c'est parce qu'il jouera pas tous ses chiffres avec Engstrom, Ah là. non, Tu sais, c'est sûr, il non, va c'est embarquer avec Hudson. Moi, je pense que c'est vraiment, il essaie des choses, puis il veut pas dévoiler son Ça vrai se pourrait, line-up. ça là, se parce pourrait. que Je peux pas croire qu'il donne cette viande-là à Engstrom. Parce que, tu sais, c'est ta deuxième paire. Mais même pas, c'est ta première paire, ça veut dire, Engstrom Hey, Madison. En même temps, Je l'aime pas, techniquement, Engstrom, mais tu sais- Engstrom, il est plus prêt que Ryan Baker. Mais Ryan Baker est droitier. Fait que c'est- Ouais. Ben, moi aussi, j'ai de la misère à croire que Saint-Louis va juste dévoiler son line-up. Non, je veux dire, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il veut qu'il se fâche à toute fois que quelqu'un lui pose une Contre question. Columbus. De comme, on est en mode Ouais, playoff. c'est ça. Ouais, je t'ai juste demandé. Contre Columbus, il dit non, moi, je dis pas mon line-up avant le warm-up. Ouais, là, c'est fait que je pense pas que. Ouais, c'est ça. D'après moi, il doit jouer. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Sinon, ça fait défensive. Ça fait mal, Dobson, quand même. Hein? Ouais, Ah c'est ouais, là, c'est là que tu le vois. ouais. Tantôt, j'étais comme, ah, peut-être pas, puis là. Ouais, c'est Non, ça. un Dobson, C'est ça Ça fait a vraiment mal. stabilisé, puis tu sais, je pense que ton Engstrom, là, tu peux le mettre plus bas Ouais. avec un C'est ça. Struble ou Ouais. Jacky. Jacky, je l'haïs pas depuis la fin de saison. Ouais. Je suis pas son plus grand défenseur. Moi, je suis le premier là, à faire comme j'aimais mieux Struble, tout ça. Je trouve qu'il joue peut-être un de ses meilleurs hockey depuis qu'il est à Montréal. Après ça. Il joue à l'intérieur de ses moyens. Exact. Il- Après ça, il y a toujours. C'est une boîte à surprise. Là. Toujours une passe à un moment donné que tu fais comme ah ben. J'aurais pas fait celle-là. Je pense pas que c'est dans le plan de match. ça. Ouais, c'est ça. Cross-size pass dans ta zone. Non, je pense pas que c'est Martin qui t'a demandé de faire ça. Non, mais non, je pense qu'ils ont une bonne défensive, mais là, avec Dobson, ça fait mal. Ah, oui, c'est ça. Ah, puis c'est un droitier en plus. Puis c'est le gars qui mange. Puis il bloque des shots, puis il joue Ouais. des minutes, puis il produit Offensivement offensivement aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça Le monde fait- a chialé beaucoup dessus cette année à Montréal, Dobson, mais. Début de saison, mais Mais c'est un gars qui est c'est un l'histoire peu de plus sa carrière, soft. parce qu'il est Ouais. gros, le monde, il trouve qu'il Il veut devrait qu'il frapper frappe, plus, il veut- ben, mais c'est pas sa game. Pas sa game. Non. Fait que, Puis être gros, ça n'a pas nécessairement. L'avantage, c'est pas juste de frapper, là. C'est genre, tu sais, t'es capable de tasser les gars pareil, t'es capable de pas te faire non, il tasser. est efficace, là. Ouais, Il bloque des shots. T'as un bon il- reach, t'as un bon. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas juste ça. Là, c'est le fun, les séries, c'est la période de l'année où Josh Anderson devient une bite. Ouais. Fait que là, ça, c'est le fun. Parce que Hey, dans mais moi, saison, j'étais au Sandbell contre dans Tampa. la saison, il sert à fuck all, Mais- mais quand les séries arrivent, il J'étais au Sandbell contre Tampa, puis il était Oh. d'une beauté, Ah, c'est- esti, là. Tabarnak. Il devient une autre Ah ouais, il personne. devient un autre C'est gars comme- bien c'est raide. fou Là. raide, là. Ouais, il mangeait les bandes, puis il était épeurant. Là. Je ne sais plus contre qui il s'est battu, mais juste qu'il il faisait longtemps qu'il y avait un gars se faire Ah, puncher, il puis te le l'a casse ramassé. s'envole. Ah, ouais. Un punch, le casse part. J'étais comme, ah, c'est qu'il a l'air de faire mal, ce gars-là. Ah, Caliste. ouais. Il frappait pour faire mal. C'est le changement d'heure qui le ramène. Ouais. C'est la la dépression. marmotte. Ah, Josh a vu son ombre. Ah, c'est serré, parfait, je peux commencer. Ah ouais, il tombe à on, puis c'est pour ça qu'on l'a, tu sais, lui. Mais c'est ça, tu l'endures toute la saison, il ne sert pas à grand-chose, mais quand les séries arrivent, t'es comme tout c'est pour ça qu'on l'a. Ouais, tout le monde prend un petit pouce ou deux, puis. Ah, ouais. Contre Washington, il était fou Ouais, là, aussi. ouais. Fait que, Mais Chris, il est pas score. non. Hein? Je sais pas, c'est quand la game j'ai Hey, il a écouté. déjà scoré une vingtaine. Mais... Oui, mais si tu shot 500 fois, à donner 29-20 qui vont rentrer, là, tu sais, mais il est arrivé contre le goaler, puis 2 fois, c'est contre les Islanders, esti. Oui, il était contre le goaler en angle un peu, mais tu sais, un pied par-dessus le net les 2 fois, puis j'étais comme. Il n'y a pas à touch, c'est pas Caulfield, Non, c'est là. ça. C'est pas- Non, mais
c'est quand même rendu là. Oh, Faut ouais. quand... Non, c'est ça. On a un ancien pot, ça va pas dans leur dos. pas. C'est quoi les sacrifices qu'il a fait. Il voit pas ses enfants. Non, mais tu sais, moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que durant la saison, parce que tu sais, il jouait ça à 3 avant, peut-être des fois ça à 2. Là, il tombe ça à 4. C'est sûr qu'on le voit moins. Mais il y a des bonnes games durant la saison. C'est juste que c'est pas. C'est jamais. Il n'y a pas le spark des playoffs, on dirait. Là, comme, puis c'est correct, c'est normal. C'est humain, je pense, là, que les playoffs arrivent puis que l'adrénaline embarque. Puis, je pense qu'il se sent plus relevant. Là, ouais, exact. Aussi, là, il sent son utilité puis il se donne. Exact. C'est le moment où le monde m'aime. Là, en ce moment. C'est ça, on me regarde. C'est là que je cash in. C'est là que je cash in. C'est là que le monde oublie mon contrat. Puis il y a une autre affaire que j'ai entendu cette semaine, c'est Jean-Luc Grandpierre de Columbus qui disait... tu sais, la série Columbus Tampa, que Columbus avait sorti Tampa en 4, il disait que à cette époque-là, dans la série, Alexandre Tessier, il rendait Kucherov complètement fou. Il était dans sa face tout le temps. Puis, tu sais, il y a comme une espèce de... C'est une petite peste un peu sur la glace. Là. Puis apparemment, là, il avait sorti Kucherov de sa game. On se souvient, il s'était fait suspendre d'ailleurs, Kucherov, dans cette série-là. Puis peut-être qu'il pourrait être utilisé un peu. Mais ça expliquerait, moi, la game que j'étais là, j'ai-tu dit que j'étais là contre de. Je pense que oui. Coach, il a pogné les nerfs après Texier. C'est ça? Il y a game, une historique entre les deux. Oui, vraiment. Moi, je pense qu'il va. Coach s'est fait sortir, puis Texier, Coach a droppé ses gants. Texier avait encore ses gants. Il punchait à terre. Texier, il avait vraiment c'est la fois qu'il a eu l'air le plus d'un Français. Là. Il était comme genre. Du coup, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Là, j'étais comme, voyons, Kucherov, il est bien en crise après Texier. Je pense que ça prendra pas grand-chose pour ça. Il n'y a pas une grosse switch. Kucherov, la mèche a de l'air inexistante. On se souvient du speech qu'il a fait après. Ben oui. Il vient de gagner la coupe, il est comme un peu fâché de comme les fans ont eu du plaisir pendant. Ils ont célébré leur victoire. Genre, what the fuck? De la coupe, l'équipe avec la plus grosse histoire, que ça fait à peu près 30 ans qu'ils n'ont pas été en finale, ils étaient contents. Les nerfs, les gars, dans après une coupe de consommation aussi, là. On voyait, il est un peu plus gêné, là. Il a l'air d'un gars qu'en boisson, il claque les portes, là. Sa femme va coucher ses enfants. Papa, il arrive, il a bu. Il écoute pas le podcast, je pense. Mais ouais, tu vraiment, il va falloir essayer de sortir de sa game. Puis, mais ça m'avait rassuré. J'ai-tu dit que je suis allé voir la game? Ça m'a rassuré de voir comment. En quelle année? On dirait que je suis le genre d'un gars qui est allé une fois au Centre Bell et qui en parle tout le temps. Mais j'ai été content de voir qu'on était capable de rentrer en dessous de leur peau un peu quand même. Ouais, ben c'est ça. Ça va prendre ça. On n'aura pas le choix. Ouais. Puis êtes-vous... allez-vous checker les autres games des playoffs? Oui. Là, on parlait des attaquants, des défenseurs, goalers, on en parle-tu? Ouais, on peut en parler. Je pensais qu'on avait parlé de Dobèche, mais moi, dans ma tête, c'est obvious que c'est Dobèche qui start, là. Oui. Ouais, c'est clair. Mais là, il y a du monde qui commence à avoir... Des conspirations. Pierre Maguire, il dit moi, je partirais avec Fowler. Faire ça, là, on s'entend-tu? C'est une grosse claque dans la face à Dobèche. Mais ça prouve-tu qu'il y a tellement de monde qui n'ont jamais mis des pads dans leur vie, ça paraît, là. Il y a trop de monde qui parle de goalers qui n'ont jamais mis des pads. Comme exactement ça. Imagine! Il rentre dans la chambre et il fait c'est Fowler qui part. Oubliez ça, là. Moi, mettons, être dans sa peau, pense que c'est terminé. Je reviens plus jamais à Montréal. Moi non plus. C'est fini, là. Même en saison, à un moment donné, Dobèche, il avait donné une entrevue. Puis il était comme, moi, quand je goal, je gagne. Puis je comprends pas pourquoi je goal pas plus souvent. Tu vois, ça le gossait, là. Ouais. Fait que, mettons, là, il y a le net. Tu enlèves le net, là, ça va le briser. T'as un goaler qui gagne, puis il retrouve pas le net. Ça fait pas de sens. Mais en même temps, il gagnait, mais il donnait 4-5 buts. Là. Ouais, mais il gagnait pareil. L'autre en donnait 4-5 puis il perdait. Fait que là, en donné, il en donnait tout 4-5. OK, ma monnaie. Lui, il en donne, mais on gagne. Il y a un intangible qui fait que lui, ça marche quand c'est lui. Mais je pense vraiment qu'on en avait parlé le dernier épisode. L'équipe avait plus confiance en Dobèche. Fait ils prenaient plus de chance. Puis c'est le moment où ils donnent leurs goals qui sont pas les mêmes là, aussi. Dobèche, il y avait quand même dans ses games où il accordait 4 goals, il finissait toujours comme un peu hot en fin de match. C'est ça. Sam, c'était l'inverse. Montembeau, tu sentais qu'il allait casser. Il faisait ramener. Il allait casser. Il allait en prolongation puis il perdait. Exact. Ça fait mal à une équipe. Mais ça, man, c'est dur d'un genou. Là.
Fait que moi, je pense que mais par contre, je pense que la Short leash. Oui, exact. J'allais dire, la laisse est courte. D'après moi, Fowler, ça peut être une simili-alternance quasiment. Là, si moindrement, il en perd une ou deux ou qu'il en goal une mauvaise. Oui, juste à cause que Fowler a bien fini la saison exact. aussi. Exact. Parce que l'autre game d'avant, il est humain aussi. Il n'a pas laissé des super beaux buts, de mon opinion. Ouais. Mais Debèche aussi, là, les 2 dernières, beaucoup de buts perdus. Fait que, j'ai hâte de voir comment il va commencer dans les playoffs. Est-ce que ça continue son 2 derniers matchs, ce style-là, ou c'est OK, on reset puis on y va, puis une grosse performance? Moi, Debèche, ces dernières games, ou la dernière game, en tout cas, du moins, il m'a juste semblé d'être un gars. Tu sens que la game est moins importante. Là, qu'il avait juste l'air moins on dans son net un peu. Là. Il avait l'air off un peu, je trouvais. Puis j'étais comme. Ouais, comme ben des gars. Encore ça, le monde parlait de Debèche. J'étais comme la moitié des gars de l'équipe en ce moment. Pas juste lui. Là, qui, non. Les Flyers avaient de l'air des Brussels Bruleys des années. Il y avait 5-6 recrues. Rappelez, t'as des gars de college. Il y a 9 gars. Là. Il y a 9 réguliers dans les astrales. C'est ça. Fait que, c'est comme. C'est pas juste Debèche. Je pense que c'est. Mais tu as dû le vivre un peu, là, mais quoi que tu n'avais pas des équipes gagnantes, là, mais tu clinches, là, ça doit être tough là, d'être dans le couteau entre les dents dans la game d'année qui vaut pas grand-chose. Non, c'est parce que là, tu viens d'en jouer 80, 81. L'adrénaline tombe. La dernière, t'es comme, OK, finalement, puis on focus sur les playoffs. Exact. C'est plat parce que le gardien de but, t'es dans cette situation-là, puis il faut que tu pognes tout ce qui va t'arriver. Fait que là, t'as des 2 contre 1, des breakaways où le gars il prend pas le gars backdoor, mais c'est comme c'est pas grave, la game veut rien dire. Exact. Fait que non, mais tu voyais quand même il y avait une petite frustration là, Mané il s'est fait carré puis il était comme fuck. Oui, tu sais, je pense que c'est le goal de Bunk, tu sais, c'était un shot c'était un clear shot, pas de trafic, le gars. Oui, il est low blocker, mais tu sais, t'es comme normalement tu l'arrêtes là. Non, c'est un gros bonhomme là. Ouais, c'est ça, c'est un gros. Exact, tu sais, sort de ton crease un peu. Couvre les angles, goal, les pourcentages, la puck va te frapper, tu sais, mais là, il était un peu profond, il était un peu en retard. Puis, c'est jamais le fun de jouer là-bas. Là. À Philadelphie, ça? C'est pas le fun. Là. Ah ouais, hein? Quand t'es l'équipe visiteur, là, tu débarques du boss, t'as déjà du monde qui t'attend là-bas. tu te fais envoyer chier en partant, t'es comme... mais ça a l'air rough en général comme ville. C'est rough. C'est genre ouvrier, c'est la ville de Rocky. Là, ouais, mais tu te fais écœurer, là, puis tu te fais crier ton nom, puis t'es comme... c'est 82e game de l'année. C'est moi, vas-y. Ouais, puis les jeunes qui sont habillés, qui ont le couteau entre les dents, qui jouent comme si c'était leur audition, puis là, t'es comme, merde, on peut juste aller en playoff. Calme tes nerfs, tabarnak. Fait que, allez-vous écouter les autres séries? Es-tu genre à écouter les autres games? Les autres games? Les autres. Pas tant, non. Pas tant. Un peu. Tu vas te tenir au courant, mettons. Ouais. Moi, c'est le lendemain, là, j'écoute les highlights, puis j'en ai en masse. Tu cheers-tu pour les Highlanders? Mettons, ils sont pas en playoff, je sais, mais t'es-tu comme... T'es-tu un attachement ou pas tant? Pas tant. Mais il y a encore beaucoup de gars que j'ai joué avec qui sont là. Ouais. Tu sais, Casey Cizikas, t'as le défenseur... Cizikas, je pense que genre mon père a joué avec. Il y a un an de moins que moi. Ouais. C'est vrai? Il est arrivé un an après moi. Mais il est là depuis longtemps. Il faudrait regarder le line-up. Là. Il doit avoir encore au moins il jouait sa 4-5 gars que ça fait 15 ans, 16 ans qu'il était là. Il jouait sa meilleure 4 de l'histoire de la Ligue. Matt Martin aussi. Il était là pendant... Clutterbuck, qui est arrivé plus tard. Ça fait forever. Andersley. Là, t'avais Nelson. Brock Nelson qui vient de partir. T'as-tu leur sel, on les appelle? On joue à ça. On appelle Cizikas. T'as pas fait les playoffs. Pourquoi Kevin m'appelle? Mais... Moi, ça me fait, je l'ai dit, mais ça me fait tellement chier la braquette comme elle s'est faite. Puis je sais que ça fait plaisir à Gary, là, mais c'est ça, le petit gars sur la terre, ça lui fait plaisir. Avez-vous vu à quoi ça aurait pu ressembler? 1-8. Oui! C'est Canadien Boston. Boston. Avantage à la maison pour Montréal. Oui, exact. C'est huge. Hein? On a fini 6e dans la Ligue. Oui. On n'a pas l'avantage de la glace, puis on joue contre une des équipes contender. C'est comme, mais je pense que au-delà du fait que Batman il dit ça donne une bonne première ronde, tout ça, au-delà de ça, je pense que c'est... Je ne me rappelle pas qui parlait de ça, mais tu sais, en première ronde, c'est tellement payant les games de série que ça fait plus de séries qui vont en 6 puis en 7
Fait que c'est plus payant pour beaucoup plus d'équipes. Fait que je pense que la vraie raison pourquoi ça reste comme ça, c'est un peu ça. Puis c'est la première ronde, c'est la plus écoutée. Aussi. C'est là qu'il y a le meilleur code d'écoute, tout ça. Fait que Et t'as plus de fans. T'as plus de fans. Fanbase. Fait que c'est Exact. pour ça. Puis t'as aussi les bandwagon ou les gens qui aiment ça écouter les autres séries qui de pas leur équipe, tout ça. Ils sont pas essoufflés encore, là, tu sais. Non, c'est ça. À un moment donné, ces gens-là, tu finis peut-être par les perdre en 2e, 3e ronde, puis les reviennent en finale de la Coupe, probablement, mais tu sais, comme 2e, 3e ronde, je pense que les gens qui font comme « Ah non, moi, j'écoute toutes les séries, même ceux de Tempère, là, de ce monde-là, je pense à ce Fait que moment-là je pense qu'en aussi. faisant comme ça, tu t'assures qu'il n'y a pas de série qui finit en 4 en première ronde. Là, Mais tu sais, c'est-tu dans l'Ouest, tu sais, Dallas, Minnesota, tu sais. Ah, ça va être insane, cette série-là. Ça va là. être insane, mais ça devrait être genre... C'est deux potentiels finales de la la Coupe. Coupe Là, Stanley, c'est ils ça, peuvent se rendre en exact, finale tu sais, les deux. c'est comme- Là. Feriez-vous un 16? Moi, j'aimerais ça. Mais je pense que c'est pas réaliste à cause du voyagement. Là, mais Ouais. Mais mettons, ouais. là, on oublie le moi, voyagement. moi, là. je suis Ah, si moi, je suis Team Chaos. Là, si, mettons- 1-16, 2-15. Ouais, si on peut se téléporter, mettons, là, un 16. Mais c'est parce que, tu sais, les Canadiens jouent contre Anaheim, exemple. C'est ça, ça serait. Mais c'est tellement loin. Ouais. Ouais, c'est parce que ta game est à 10 heures le soir aussi. Oui, c'est ça, les heures, là, avec le décalage horaire, puis tout. Moi, mais tu sais- j'adorerais ça. Là, t'sais. Ouais, mais toi, t'aimes pas tes enfants. Ou ils font un peu comme March Madness, tout à la même place. Chaque année, les playoffs, OK, en Comme une 2028, bulle, un peu comme la une pandémie. bulle, ouais, une genre de bulle. Bulle. Ça serait quand même insane. Ouais. Oui. Ouais. Les gars vivent tout à l'hôtel, puis Ah. ça ferait comme... Ben, ça ressemble à comme les Olympiques, comme les... Un genre de village. L'affaire, c'est que le March Madness, c'est des sudden death tout le temps, tu sais. Ouais. Là, c'est des 4 de 7. Ils seraient, tu sais, C'est trop l'équipe long. qui est en finale de la Coupe, là, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas dormi dans Ils ont son pas lit. vu là. leur famille. Ils n'ont pas vu leur famille. Là. Ouais, mais des fois, moi, je pense que je dormais mieux à l'hôtel qu'à la maison. Parce Oui. que, tu sais, t'as pas les enfants qui te réveillent, Ouais. t'as pas. Faut t'aller porter à l'école, chercher à l'école. Ouais. Direct, tu peux être plus focus OK. aussi sur le Mettons, hockey. je pense pas que les joueurs, ça leur ferait toute de la peine de pas être avec leur famille. Je pense qu'il y a une couple qui aurait besoin d'avoir des talks, par exemple, avec leur blonde et leurs enfants. Ouais. Papa, il revient dans 2 mois. Ils ont une bonne équipe cette année, fait que peut-être 2 mois et demi. OK? Mais moi, je serais au moins le 1-8 dans ta conférence. Tu sais. Ouais, Ouais, ça serait le C'est fun. c'est le minimum. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça serait pas plate, là, Montréal-Boston, je sais pas. Ah Non, non, Boston. non, c'est Oui, sûr. mais les autres, ça ressemble à quoi? Mais la seule qui est le fun vraiment en première ronde, autre que Ben moi. là, il y en a une coupe de le fun. Oui, là. Pittsburgh-Philly, là, ça va Pittsburgh, être... Philly. ça va être le fun. Là. Ouais, ouais. Ça va finir 6-5. Là. Ouais. Ça va être des games le fun. Comme dans le temps, Pittsburgh-Philly dans Oui, le temps. Là, exact. ça finissait 8-7. Là, Fleury était en dépression. Ça, Oui. C'était le cœur. Mais même plus vieux que ça, il y a eu des games qui ont duré genre des éternités aussi. là. Je C'était pense quoi? qu'on- C'était Fleury contre Brise-Gala, je pense. il y Ça a n'avait genre- pas de bon Ça a sens. fini en 3e prolongation, je Ouais. pense, quelque chose du genre Philly-Pittsburgh. Puis, tu sais, Ouais, puis c'est vrai, ça, ouais. ça va être cool parce que je pense que. Ben, ça va être. Moi, je compte pour les Canadiens, mais après ça, une run de Sid, ça serait le fun en crise aussi. Là. Ouais, Tu sais, je personne ne souhaite, le voit. honnêtement. c'est- Personne ne le les voyait trois, venir. là, le temps, Malkin, Crosby, Ouais. une dernière fois ensemble. Ouais. Peut-être. Stuart Skinner qui pourrait se rendre plus loin avec les Pingouins Ouais, que les qu'avec Oilers de l'autre bord. Mais tu sais, juste l'autre bord dans l'Ouest, là, il y a 5 équipes qui feraient pas les playoffs dans l'Est. Ouais, là, ça, tu sais. c'est ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je pense que les Oilers ont gagné la division avec. Ils n'ont pas gagné encore la division. Ça se peut qu'ils gagnent. Ben, en fait, ils ne gagneront pas la division, c'est Vegas qui ont. Ah oui, c'est Vegas Ils qui ont a gagné. clinché hier. Ils ont clinché hier, mais avec combien de Puis points? même, il y a un scénario catastrophe. Ils ont ça, 62 points, genre? je ne me rappelle pas combien, mais les games à soir sont relevants. On est jeudi présentement. Ouais. Les games à soir, Ils ont il y a un impact sur- scénario catastrophe que, mettons que les Oilers perdent, puis que les Kings puis Anaheim gagnent. Les Oilers prennent Colorado en partant. Ah, si, je serais content. Fait qu'ils pourraient se faire sortir en partant. Fait qu'il faut qu'ils gagnent à soir. tellement les Oilers. Là. Ah ouais, comment ça? J'aime pas comment. Mais toi, comme ancien gardien de but, je trouve tellement qu'il manque de respect à la profession. Là. Ah ben ouais, hein? Evan on a Bouchard trouvé, manque on a de trouvé le respect. bobo, là. Ah oui, Alors, ça fait longtemps que j'ai trouvé le bobo aussi. À la profession! Oui, depuis que Ken Holland a dit que les gardiens de but c'était pas si important puis que tu pouvais en trouver un n'importe. J'étais comme. Hein? Il y a à peu près 8 starters. là. Il y a je 8 comprends, numéro 1 dans la ligue. Il a Je gagné comprends. une coupe avec Chris Osgood. Là. Ah ouais, pas je sais ça. bien, mais là, c'est pas tout le temps que t'as Lindstrom, Rafalski, puis tu sais, je veux dire. Ah, Ben, McDavid puis Draisaitl. C'est tout. Ouais, là, après ça... Ouais, Chris, ça drop, là. ouais.
Nurse, mais lui aussi, là, tu sais jamais qu'est-ce que tu peux avoir. Là. Ben non, tu sais, oui, c'est ça. Mais je trouve tellement, j'aime pas comment ils sont bâtis, j'aime pas. Puis j'aime McDavid, j'y souhaite tellement de sortir de cette organisation-là. Je trouve que ils ont du mismanage. Tu sais, tout le monde est comme. Ça, oui, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il leur manquerait? Ben, tu sais, il leur manquerait un bon défenseur two-way en arrière, puis comme un gars de profondeur avec un upside. C'est comme, parler de Holloway puis Broberg. Ben oui, Brett Kulak. Ben ouais, on en a plus besoin. On est débarrassé. T'es comme. Puis après ça, vous avez signé Skinner puis Arvidsson, puis je suis comme, ben oui, c'est ça, laissez faire. Puis vous n'avez pas besoin de passer des entrevues pour avoir des emplois, vous autres, là. C'est comment ça marche? Ah non, je connais quelqu'un. C'est mon beau-frère. Mon beau-frère, il s'occupe de la cantine à Edmonton, il va te trouver Mais c'est ça, fait que oui, j'aime pas les Oilers. Puis t'as Draisaitl qui reviendra pas pour le premier match. Ouais. Il va revenir à some point dans la série. Mais David, ça n'a pas l'air à le ralentir, par contre, ça. Ah non, mais ça, c'est ça, mais en même temps... Je fasse 3 points par match, c'est bon, parfait, je m'en occupe. Ah, il est fou, là. OK. Mal faire. C'est beau. Encore. Faut que je fasse 60 points puis qu'on se rende en finale. OK, c'est beau, je m'en occupe. Puis dans les scénarios, il y a un scénario qu'Edmonton pogne encore LA. Ça serait plate, là. Ouais. J'espère que non, là. Techniquement, Edmonton devrait pogner Anaheim. Ça serait le fun. Ouais, mais moi, j'aime bien mieux Anaheim. C'est genre une de mes équipes préférées. Ben, ça serait une série de fun. Ouais. Elle est à Anaheim? Ouais, Anaheim-Edmonton. Non, Anaheim-Edmonton. OK, Anaheim-Edmonton, ouais. Ça serait offensif. Elle est pognerait Colorado. Ça serait vraiment rapide, offensif. Ouais, ça serait le fun comme série. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus aussi dans les playoffs, Anaheim. Anaheim, ouais. Ils ont tellement une belle équipe, là. Oh, ouais. La ligne des 3 gros gars, là, avec du talent. Cotter Gauthier. Je l'ai dans mon pool, là, ouais. J'étais après d'avoir checké ton DB à toi, je check le DB de Cotter Gauthier. Ouais, je me finis avec le Cotter de côté de Cotter Gauthier. J'ai-tu le droit de dire ça? On le coupera, on fera du montage. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on finisse en parlant de... On a parlé un peu hors caméra avant que le podcast commence, mais Michael Lage qui décide de pas se rapporter aux Canadiens, puis... La rumeur veut que même s'il jouait pas, les Canadiens avaient vraiment envie qu'il fasse juste se promener autour de l'équipe puis que genre ils voient un peu la réalité du marché, les playoffs, c'est comment ça marche être professionnel puis au quotidien, puis il a décidé de chercher un appartement. C'est ça. Aller sur Centris. Je connais un courtier, moi. C'est bon. Mais ouais, c'est ça que vous en pensez. Toi, je sais que Kev t'a parlé qu'il y avait de l'argent probablement puis qu'il est là-dedans. Je pense que c'est sûr qu'eux, ils voulaient pas le laisser partir. Maintenant, avec les NRL, ils font de la belle argent. C'est beaucoup plus que... ce chiffre, là. Ben oui, facile, là. Ouais. Fait que des gars comme ça, les collèges aussi, ils veulent pas les perdre trop vite parce qu'ils peuvent aller chercher d'autres mondes. Fait qu'il est capable de faire du recrutement aussi de cette manière-là. Et, mettons, lui, là, il est pas sûr de faire l'équipe à Montréal. Vraiment pas, sûrement qu'il aurait eu une chance. Ouais. Mais est-ce qu'il va prendre la chance avec un peut-être ou je reste une année de plus, je fais X nombre d'argent, puis j'ai pas besoin d'aller à Laval, faire du boss à Syracuse, Utica, puis manger au Subway. Ouais. Puis moi, t'as vraiment pas aimé le Subway, toi, hein? Bon, W, des fois, je sais pas quoi te dire, là. C'est parce que c'était le plus proche de l'aréna à Victo, puis il connaissait mon... Pour vrai, à Victo, il y a comme 4 Subway. Le monde aime beaucoup le Subway. Mais moi, personnellement, je pense que c'est pas tant avantageux pour un jeune, à moins que tu sois un exceptionnel, là, c'est pas tant avantageux de brûler ta première année ELC. Tu sais, t'arrives, tu joues une game ou deux, tu brûles parce que dans le fond... À moins que tu sois Lane Hudson, genre. Ben c'est ça, à moins que tu sois un exceptionnel. Parce que oui, tu signes plus vite ton vrai contrat NHL, mais tu as eu moins de temps pour te prouver. Ouais. Tu signes à un salaire moins... Fait que t'es mieux de jouer tes 3 années comme age, là. Je pense que ça va être... C'est plus avantageux pour lui de faire de la belle argent. Mais il aurait pu pas brûler sa première année. Puis arriver à l'automne. Mais tu sais, après ça, tu arrives, tu joues 3 années, puis là, tu signes un gros contrat, puis tu as eu le temps de te prouver Ce que Pat Brisson disait en entrevue, c'est aussi, là, il se fait reprocher sa game sa mise en jeu, il se fait reprocher son 200 pieds un peu aussi comme centre, puis que là, il disait que c'était la meilleure place avec une équipe gagnante universitaire, de prendre de la force physique aussi, de vraiment jouer au centre, se placer comme un centre. Pas, il va arriver dans la ligue, puis ça va être un ailier de 3e trio. C'est genre, non, quand il va arriver avec les Canadiens, il va être prêt à... Deuxième ou 3e centre, du moins, puis être au centre. Prendre le spot du 2e, exact. Puis pas avoir du succès. Ouais. Ce qui se défend, mais je suis comme... je continue à croire que la meilleure façon, hockey-wise, pur, rien autour, juste hockey-wise, il aurait pu le faire à Laval, ça.
Oui. Mais encore là. Mais tu fais du boss, tu manges ça. Oui. Pas même salaire. Oui, Puis, on y revient. Puis aussi, tu sais, là, il utilise son frère. Ah, il veut peut-être jouer avec son frère. Ouais, Moi, je on a une pense ça, équipe gagnante. c'est plus un côté sentimental pour Adoucir le faire pardonner. Ouais. Mais c'est de la business, là. Oui, parce que moi, quand ça a sorti cet argument-là je pense que c'est de Marco D'Amico, je sais pas trop qui a fait comme cette affaire-là il dit qu'il veut jouer avec son frère, j'étais comme... Yeah, right. T'as pas 12 ans, quand même, ça? Tu le vois pas à Noël à toi? Tu sais, je veux dire... Tu rejoues au golf, puis c'est ça, tu entraîne-toi avec, là. Tu sais, comme... Genre, je peux vraiment concevoir que vous êtes proches dans la famille, tout, mais comme, vraiment, tu vas pas jouer dans la Ligue nationale pour jouer avec ton frère? Je sais pas. On dirait que j'étais pas capable de l'avaler complètement. Non, mais en même temps, je pense que c'est un wise move de sa part. Là. Je pense qu'il va, il va arriver au bon moment à Montréal. Puis... Ben moi, tu vois, je suis pas si sûr que ça qui arrive au bon moment à Montréal. Dans le sens que... Non, mais dans le sens que les Canadiens vont être à la bonne place. Ouais. Mais je pense que quand les Canadiens sont déjà surprenamment dans leur fenêtre, les Canadiens, techniquement. Ouais, là, ça commence à ouvrir. Ça commence à ouvrir, mettons. Là, l'année prochaine, ça va être encore plus. Puis là, il va arriver dans 2 ans où là, les Canadiens vont être right on. Et lui, il va être un joueur recru. Tandis qu'il serait un deuxième année professionnel dans le moment où la fenêtre est ouverte. Tu apprends la game pro aussi, c'est un autre style de game. Exact. Et aussi, il y a un manque en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir un manque dans 2 ans? C'est sûr que le spot va peut-être être comblé. Il va peut-être aller être comblé. Là. Ken, il se dit « OK, j'avais ce spot-là pour lui. Là, j'ai besoin de travailler et aller chercher quelqu'un. Là, si cette personne-là remplit ce poste-là, Kapanen, peut-être qu'il va encore plus se développer. Tu sais, il y a un autre 2 ans de plus. On va-tu chercher un genre de Nico Hischier ou quelque chose du genre? Tu sais, un genre de move à la Dobson ou, tu sais, je nomme un nom comme ça parce que son nom, il buzz un peu en ce moment, mais tu sais, peu importe, c'est un genre de move de même, un gars dans l'organisation qui pop. C'est comme, moi, je suis pas sûr que professionnellement, mais il y a toujours l'option d'être à l'aile aussi, là. Fait que c'est pas comme si les portes se fermaient toutes. Là. Oui, il y aura toujours une place pour un bon joueur dans l'équipe, mais au centre. Mais en tout cas, je suis pas sûr que je le vois le bon move professionnel pour lui, mettons, genre. Je comprends. On dirait que je suis comme, quand on va être hot là, dans 2 ans, là, que ça va être vraiment nous des contenders, je suis comme, tu vas être une recrue. C'est sûr. Dans une équipe mature. C'est sûr. Je suis comme, on dirait... Mais il va être vraiment bien entouré. Mettons il va être vraiment bien entouré. Mais imagine si c'était un deuxième année professionnelle à la place. On parlait de Michael Age. Il y a eu des grosses rumeurs de transactions au deadline. Il paraîtrait qu'il y avait un gros morceau. Matthew Nice, entre autres, a été nommé. Ça n'a pas été confirmé, tout ça. Kent a dit qu'il voulait rouvrir ce dossier-là cet été. Ouais, est-ce que c'est une possibilité? C'était une possibilité, oui, exact. Il n'a pas dit que c'était officiel, mettons, mais il a dit que c'était une possibilité. On s'entend que le gros prospect, c'est Michael Age dans l'organisation. Est-ce que le fait qu'il ne vienne pas, qu'il retarde son arrivée, ça peut augmenter ses chances de faire partie d'un trade cet été ou d'être échangé d'après toi? Ben, c'est sûr que je pense que ça peut jouer dans la balance parce qu'au deadline, on se rappellera, tout le monde disait, les insiders, tout ça, tout le monde disait Age est intouchable chez les Canadiens. Il n'est pas question de le trader. Là, le fait qu'il prolonge 1 an de plus universitaire, à quel point ça change la donne. Mais oui, clairement. Puis moi, le gros morceau, tu parlais des rumeurs de Nico Hischier. Moi, j'y crois vraiment. À Nico Hischier? Ouais. C'est le genre... Ça dépend c'est qui le GM au New Jersey. Exact. Là, ça change la donne. Ouais. Mais puis New Jersey, cet été, l'an prochain, c'est la dernière année de contrat de Hischier. Fait que cet été, il faut qu'il renégocie. Si les talks sont pas, sont pas dans le bon sens, ils n'auront pas le choix de le trader. T'as pas Nico Hischier sans donner Michael Age, je pense. Mais en même temps, je me dis, potentiellement, là, c'est sûr que c'est lui qu'ils vont demander. Ouais. Mais je me dis que si c'était ça, les talks, mettons, au deadline, Age ne faisait pas partie des talks. Fait que mais ça n'a pas marché non plus. Exactement. Fait que, mais oui, je pense que le fait que Age retarde son arrivée, ça peut jouer, là, je pense. Là. Je pense que dans les plans, il s'en venait, là, il s'en vient plus. Fait que moi, j'aurais pas peur d'y aller dans cette direction-là. Parce que là, cet été, si j'ai quelqu'un d'autre aussi qui s'en vient dans le pipeline, comme un Zarovski ou un Russe qui a du talent, qui pourrait peut-être venir potentiellement dans 2 ans aussi. Sur le top 6. Puis, Parce que cet été, la fenêtre ouvre. Là. Ça te prend un joueur établi sur le 2e trio. Il manque au minimum un attaquant top 6, peu importe la position. Minimum. Si c'est pas un centre, il faut qu'il y ait au moins un ailier top 6 qui vienne se rajouter faut que ça prenne quelqu'un pour jouer avec Demidov. Parce que effectivement, je suis sûr que l'organisation se disait l'an prochain, Age va pouvoir probablement
jouer à some point sur le top 6. Mais là, il est pas là. Mais c'est ça, il aurait tellement pu genre commencer à Laval au pire, prendre ses galons. Pensez-vous vraiment qu'il aurait commencé à Laval? Moi, je pense pas. C'est ça. Mais c'est ça le pire. Il aurait peut-être, c'est ça. Mais là, j'étais dans le worst case scenario. Là. Au pire, il commence comme Suzuki a fait. Là. Il commence à 4. Après ça, il monte ça à 3. Après ça, il y a des blessures. On lui donne une chance à un année sur le top 6. Il redescend, il remonte. Puis à la fin de l'année, who knows, il est peut-être ailier de top 6. Ouais, puis en même temps, je veux dire, Kapanen, personne ne le voyait dans l'équipe. Il a starté le deuxième trio. Fait que je veux dire, t'as un bon camp, tout peut arriver. Puis je pense qu'un Dak sera probablement plus là, Laine sera plus là. Il y a des places qui vont s'ouvrir. Fait que who knows ce qui aurait pu arriver. Mais là, il sera pas là. Il va te faire un demi-doff, puis on pensait pas qu'il allait venir, puis finalement il vient. Genre, il va nous annoncer en septembre qu'il est là. Genre, fuck off, je me suis pas inscrit à l'école. J'ai oublié. J'ai oublié. Fuck, je me suis inscrit en retard à la session. Oh non. Je vais venir faire le cas des Canadiens de bord. Mon doctorat en art plastique. En art plastique. Fuck, je l'ai enseigné au secondaire. Mais ouais, je suis vraiment curieux de voir si Kent Hughes va être tenté de le sacrifier maintenant qu'il sera pas là. Parce que c'est vrai que ça change la donne. Si tu viens plus, mais là, OK, il nous faut quelqu'un. Oui. Exact. Tu perds de la valeur un peu à même l'organisation. Parce que tu peux pas waster la prochaine saison sans un joueur établi. Là, non, ça peut pas être une saison. L'année prochaine, c'est pas une saison. On fait les playoffs peut-être. Puis une ronde, c'est de l'expérience pour les gars. Non, c'est les playoffs, c'est passer une ronde. C'est les playoffs puis une run en série. On va brûler une année juste parce qu'il vient pas. Non, c'est ça. Non, excuse, mais c'est plat, mais c'est business. Fait que c'est. Ben oui, exact. On arrive à la fin de l'épisode. C'est le moment des. Hot take. Comme ça, on fait des hot takes à la fin de l'épisode. Ça peut être pour les playoffs, ça peut être ce qui va se passer à l'entrée-saison avec Kent Hughes. T'as-tu un hot take? T'es bon d'habitude, tu en as déjà un sur le bout de la je vais en sortir un. Je vais te dire Jacob Fowler va avoir 2 départs au moins durant la première ronde contre Tampa. Contre Tampa? Ouais. Ça veut dire qu'on sera un peu loin contre Tampa s'il y a 2 départs. Moi, j'ai dit en 6. T'as dit en 6. Fait que, je pense qu'il va y avoir 2 départs. Tu sais que dire en 6, là, c'est le gars qui a pas d'opinion, ça. Ouais, mais. Je veux pas déplaire, mais. Non, moi, je pense en 6. Bouh! Prends un risque! Il est comme, non, c'est vrai, j'ai pas de personnalité. Je suis pas gardé à l'an 5 parce que je pense que les Canadiens sont capables de surprendre. Puis je pense pas qu'on se rende en 7 parce qu'on n'a pas d'option. Fait qu'en 6. Je comprends. Okay. Qui en 6? T'aimes pas en 6. Avec 2 games de Fowler. Je vais mouiller autrement. Je vais dire que la série Caroline-Ottawa, Caroline vont sortir en 5. Ottawa. Je crois pas à Ottawa. Oh! On sait pas quelle version de Hallmark on va avoir. Là, ouais, c'est ça la question, mais... Ah oui, moi, tu vois, c'est genre la série où genre Ottawa pourrait sortir la Caroline, on dirait. Oui, ben moi aussi. Potentiellement, mais... Je pense que... Ottawa en 7, moi, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'Ottawa, ils rentrent là, avec leur attitude un peu de... On sent la crise de tout le monde, puis ils vont avec Ketchuk, puis je pense que si Hallmark goal bien. Ouais, on dirait que je jouais vraiment Ottawa. Mais moi, c'est gardien de but à Caroline que je suis pas sûr. Tu parles de BB? Comment il s'appelle? Brett Rossi? Brandon Rossi. Est-ce que c'est confirmé, c'est lui qui goal ou c'est un moins bonne fin de saison? Mais l'autre est revenu. Fait que Kochetkov est revenu. Ça, c'était weird. Il est revenu le dernier match de la saison. Ouais. Il l'a annoncé comme starter. La game commence, ils sont comme dû à une technicalité, il n'a pas le droit de goaler. Ils ont signé un goaler dans les estrades pour le backer up parce que ils ont mal géré leur shit. C'est tout croche à Caroline. C'était broche à balle. Moi, je dis Ottawa en 3. Mais c'est parce que Caroline, ils ont tellement un bon système que le gardien, tu sais, c'est. Ouais, ils sont rapides. C'est un peu moins nécessaire d'avoir un top goalie, mais. Je sais pas, Ottawa... Moins nécessaire, mais en même temps, ils se font tout le temps sortir. Ouais, je suis allé les voir cette année, Ottawa, puis c'était pas convaincant. Toi, quand t'aimes pas, t'aimes pas. Ouais. Moi, mon hot take, je finis toujours parce que c'est une équipe que j'aime. Je vais dire que les Ducks vont se retrouver en finale de conférence. Oh, les shit. Ouais. Ben, ils sont bien bâtis. J'adore les Ducks. J'adore. Ils sont bien bâtis. Ouais, je trouve qu'ils ont de la profondeur partout. Ils sont jeunes. C'est leur seul gros défaut. Puis des nets, il y a des points d'interrogation d'Hostal des fois. Mais j'aime tellement Carlson. J'aime tellement Gauthier. L'ajout de John Carlson. Là. Ouais, les deux Carlson, en fait. Là, ouais, c'est ça. C'est huge. Ils ont je dis les Ducks en finale de conférence. Kevin, hot take. Tu retournes au jeu? Hot take, non. C'est toi. Kevin goal au moins 2 games. Je goal au moins 2 games cet été. Non, ça c'est fini. Mais hot take, je pense que Michael Age.
Il va revenir, il va arriver au... Non, il va t'échanger cet été. t'échanger. Ah, il va être échangé cet été. Il va t'échanger cet été, ouais. Là, j'en On connais a un besoin qui est d'un content. top 6. Si t'es pas prête, on va aller en chercher un autre. Pour un genre de Matthew Nice ou un Nico Ben, Hischier. c'est sûr que ou... si on échange Age, on peut aller chercher un gros morceau. Là. Ouais. Mais On ça a- pense prend... que- Si on échange Michael Age, ça prend un Ça gars prend top quelque chose de 6 big. qui est dans l'âge de On ces le donne gars-là. pas. Un Matthew Nice, un Nico Hischier. Oh, mais ouais, quelqu'un absolument. qui est prêt. Ouais, là, un milieu pour aider. vingtaine, top 6, établi, Ouais. qui joue un gros power forward ou un joueur ensemble. J'aime ça. Mais si on a c'est ça, excitant. si on a ça, je serais prêt à faire mon deuil de Michael Age. Puis Ah ouais. Ouais. puis de c'est beau. On échange du potentiel contre du concret. Du concret, exact. Puis c'est ça qu'on a besoin en ce Ouais. moment. Puis au pire, ce sera un win-win pour les deux équipes. Ouais. Oui, vraiment. OK, ben hey, merci J'aime ça. beaucoup les boys, Marco. merci. Kev d'être prêt au jeu. On a un commanditaire, je pense. Hein? Ben oui, encore, comme tantôt. Comme la tantôt, carte c'est- cachée, la la carte carte cachée cachée. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez voir Olivier et sa gang. Des belles cartes. Des belles de tout cartes, ça. des Pokémon, des collants que Des tes enfants collants. Ah, adorent. ouais, je suis retombé en amour avec les collants. C'est nice. Merci beaucoup les boys. Puis on se revoit peut-être pour un autre épisode à l'automne prochain. Non, je on va sais. se revoir cet été. On se revoit cet été? Ben oui, on va se revoir Un cet barbecue été. ou un épisode? Un épisode. Un épisode, Ah ok. ouais, un Ouais, épisode. on se revoit cet été. Fait que à la prochaine et on se revoit très bientôt.